Bien, bonjour. Micheline Laplante, conseillère syndicale à la négociation dans la région de Richelieu-Yamaska depuis 2002, directrice du secteur public-parapublic et également coordonnatrice à la condition féminine. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Je suis ici en remplacement d'Isabelle Daigle, qui est responsable à la condition féminine, qui malheureusement n'a pas pu se libérer. Alors, l'objet de la présentation ce matin, ou de mon allocution, est pour vous présenter la Coalition pour la conciliation famille, travail, études. Cette coalition a amorcé ses travaux en 2013. Elle regroupe une vingtaine d'organisations qui proviennent soit du monde syndical ou du monde communautaire. Différents regroupements tels que la Fédération des femmes du Québec ou le regroupement des aidants naturels font partie également de cette coalition. Toutes les organisations syndicales ainsi que les organismes de défense représentent cette coalition qui, le 14 février dernier, les organismes membres de la coalition ont décidé d'unir leurs voix et leur capacité d'action afin d'obtenir des changements qui s'imposent. Pour ce, et pour vous expliquer pourquoi la CSD fait partie de cette coalition, nous devons retourner quelques années en arrière. Dès 1994, Année internationale de la famille, la CSD se préoccupe de la question et à ce titre formule le document suivant, La famille des années 2000. Il a été présenté par le vice-président de l'époque, M. François Vaudreuil, à la plénière de 1994, l'extrait suivant. Ce que l'on doit malheureusement constater en cette veille de l'an 2000, c'est que la notion de famille est négligée, très souvent reléguée au second plan des préoccupations. Tout passe avant elle, comme s'il était normal de la sacrifier au profit du travail rémunéré et productif, de la qualité totale, de la compétitivité, de la performance, bref, de la vie économique du pays. Ce document de l'année 1994 comportait 15 propositions, toutes adoptées lors de l'Assemblée plénière de 1994, dont plusieurs portaient spécifiquement sur la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. Toujours en 1994, lors de l'Année internationale de la famille, la CSD a participé à la rédaction d'un guide destiné au milieu de travail. Ce guide était publié par le secrétariat de la famille. Et encore, au sein de ce guide, en 1994, je vais citer François Vaudreuil, « Quant aux parents au travail, l'avenir pour leur santé mentale et physique ne sera pas des plus reluisants si rien n'est fait pour leur faciliter l'existence. Les répercussions de l'inaction risquent de leur être extrêmement coûteuses. C'est particulièrement vrai pour les femmes qui consacrent encore un nombre d'heures plus important que leurs conjoints aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. 1996-2000, de l'intervention à la réforme, la CSD a mené le projet Conciliation Travail-Famille. Une recherche-action auprès de 25 syndicats affiliés, ce projet se faisait dans le cadre du programme de partenariat syndical-patronal de développement des ressources humaines Canada. Rappelez-vous, ce projet s'est développé en deux phases. La première, 1996-97, et un second, 98-2000, qui s'est clôturé le 9 mars 2000. Pour les plus vieux d'entre vous qui se rappellent, lorsque le ministre Jean Rochon était ministre du Travail, différentes modifications ont été apportées à la loi sur les normes du travail. On y a introduit notamment des dispositions plus généreuses en matière de congés pour raisons familiales. Toutefois, depuis ce temps, peu de choses ont changé. 2001, un plan d'action du Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre est saisi de la question. Un plan d'action intitulé « Concilier travail-famille, un défi pour les milieux de travail ». Les principales organisations syndicales et associations patronales y siègent. La publication de ce document démontre qu'il s'agit d'une préoccupation forte en ce moment. Plusieurs expériences vécues émanant des membres de la CSD sont partagées dans ce document. Il s'agit notamment, dans un premier temps, d'un programme de réduction d'aménagement de temps de travail négocié par le Syndicat national des employés de garage du Québec, mais également un autre exemple qu'on retrouve au sein de ce guide,
un programme parents-enfants-conjoints du syndicat des employés de la Caisse populaire Desjardins Granby-Bromont, que l'on retrouve également au sein de ce plan d'action. À l'occasion du premier Forum Conciliation Travail-Famille, ce syndicat affilié à la CSD reçoit l'un des prix ISO-Famille, conjointement avec l'employeur, pour avoir créé un programme parents-enfants-conjoints. Ce programme consistait en un fonds de 10 000 $ qui était constamment regarni, qui permettait aux salariés devant s'occuper d'un enfant ou d'un conjoint gravement malade de continuer d'être payés pendant leur absence. L'idée de ce fonds, à l'époque, a germé parce qu'une syndiquée dont l'enfant était très malade s'était vue refuser l'utilisation de ses congés maladie parce que ce n'était pas elle qui était malade. Ce fonds a été créé après un vote en Assemblée générale, puis concrétisé en 1991 et intégré à la Convention collective en 1994. 2002, une réforme majeure est pilotée par le ministre du Travail, Jean Rochon. Une réforme qui a introduit notamment des dispositions plus généreuses en matière de congés pour raisons familiales. Mais comme je l'ai dit auparavant, depuis ce temps, rien n'a réellement changé au sein de la loi sur les normes du travail. 2004, consultation du ministre Claude Béchard vers une politique gouvernementale sur la conciliation travail-famille. Rappelez-vous, les participants et participantes de l'Assemblée plénière de la CSD en 2004 se souviendront peut-être d'avoir été sensibilisés aux besoins particuliers des parents d'enfants déficients intellectuels ou lourdement handicapés, et ce, par Serge Hébert, alors président du syndicat des salariés de bateau Prince-Craft et anciennement collègue ici à la CSD. En décembre 2004, la CSD participe également à des consultations auprès du ministre Béchard autour du document « Vers une politique gouvernementale sur la conciliation travail-famille ». Déjà en 2004, la CSD réclamait une loi cadre et la reconnaissance du travail des parents d'enfants avec besoins spéciaux. Malheureusement, quelques mois plus tard, Claude Béchard quitte le ministre de l'Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille en février 2005 et la consultation n'aura aucune suite. C'est le régime québécois d'assurance parentale que la CSD a contribué à créer, est en place depuis 2006 et se révèle un très beau succès. Le volet suivant de la politique familiale, à savoir une mesure gouvernementale pour faciliter la conciliation travail-famille dans les milieux de travail, celle-ci ne progresse pas. Un enjeu syndical important. En 2005, la CSD a tenu un colloque annuel sur le thème « La conciliation travail-famille, un second souffle ». La CSD a adopté, en 2007, des positions sur la conciliation travail-famille à son congrès, visant essentiellement l'amélioration du congé parental. De 2008 à 2010, la CSD a participé à l'élaboration de la norme conciliation travail-famille du Bureau de normalisation du Québec, qui se définit comme étant la recherche de l'équilibre entre les exigences et les responsabilités liées à la vie professionnelle et à la vie familiale. Lancée officiellement en 2010, cette norme, à laquelle l'adhésion est volontaire, n'a malheureusement pas l'effet d'entraînement souhaité par le ministre de la Famille à l'intérieur de la démarche de normalisation. À titre d'exemple, voici le nombre d'entreprises certifiées par le Bureau de la normalisation. Alors, depuis 2010, le ministère de la Famille, Impact Emploi de l'Érable, Assurance Pouliot et Associés, Absolunet, Office municipal d'habitation de Montréal, Lucie Dale Parizeau, Stas et Unigec. Bref, concilier pour la vie, famille, travail et études, les actions de la centrale ne réussissent pas à faire bouger le gouvernement. C'est toutefois le même constat dans les autres organisations préoccupées par la question de la conciliation travail-famille. D'où l'idée de créer une coalition pour reconnaître la conciliation famille-travail-études. Cette coalition porte donc un projet commun
pour que les Québécoises et les Québécois fassent des gains significatifs en matière de conciliation travail-famille pour les prochaines années. Mais que veut dire la coalition? La coalition, c'est la reconnaissance du fait que les solutions sont collectives, pas qu'individuelles. C'est des mesures gouvernementales pour que l'organisation du travail s'adapte aux besoins des personnes et non seulement l'inverse. C'est également un rééquilibrage nécessaire face à l'intensification du travail couplé à la précarisation des emplois des dernières années. Mais encore, la coalition, c'est une loi cadre qui prônerait pas une solution unique, mais l'obligation d'entreprendre une vraie démarche de conciliation famille, travail et études dans chaque milieu de travail, et ce, de façon paritaire, pour trouver des solutions adaptées aux besoins qui sont nécessairement différents à chaque endroit. Une définition large également de la famille, qui fait en sorte que les mesures de conciliation puissent être utilisées autant pour des parents de jeunes enfants que pour les personnes qui exercent un rôle de proche aidant. Cette démarche doit inévitablement comprendre des discussions sur l'aménagement et la réduction de temps de travail, sur l'aménagement des horaires de travail, parce que c'est une constante dans toutes les recherches sur la question. La démarche doit également comporter les modalités suivantes. L'adoption d'une politique de gestion interne en matière de conciliation, travail-famille. Une création d'un comité paritaire avec une personne responsable de l'implantation de la démarche et de l'analyse des besoins. Des modalités d'information et de sensibilisation des milieux de travail à la conciliation travail-famille pour modifier les mentalités et les comportements. Ces modalités sont tirées de la norme du Bureau de normalisation du Québec. Une fois mise en vigueur, cette vaste campagne d'information et de sensibilisation doit promouvoir cette loi cadre que nous souhaitons obtenir. Et ce, dans le cadre toujours de cette campagne d'information et de sensibilisation, pour faire connaître les objectifs visés par la loi, de façon à ce qu'idéalement, tous nos milieux de travail entreprennent leur démarche et répondent mieux aux besoins de conciliation exprimés par les travailleuses et les travailleurs. Car l'organisation du travail, comme ça a été dit plus tôt, doit s'adapter aux besoins des travailleuses et travailleurs, et non l'inverse. Des changements à la loi sur les normes du travail sont également souhaités. Des changements doivent être apportés en ce sens, à titre d'exemple, et c'est ce qui est préconisé par la coalition, le droit de connaître son horaire de travail à l'avance. Il y a des milieux de travail dans lesquels je suis impliquée actuellement. Exemple, le milieu des commerces et services, les épiceries, où on doit se battre pour obtenir notre horaire une semaine à l'avance. Le droit de refuser de faire des heures supplémentaires. La loi sur les normes permet de refuser de faire des heures supplémentaires à certaines conditions qui sont malheureusement fort restreignantes. Et le droit de disposer de vraies périodes de pause et de repas. La loi sur les normes n'offre que peu de protection à cet égard, puisqu'elle n'impose pas la prise de périodes de pause ni de véritables arrêts pour des périodes de repas. Au-delà de ça, d'autres changements doivent être également apportés à la loi sur les normes du travail. Présentement, le congé annuel est d'1 jour par mois travaillé si moins d'1 an de service continu, de 2 semaines après 1 an et de 3 semaines après 5 ans. Selon la proposition, le cumul passerait d'1 jour, 1,25 par mois si moins d'1 an continu, de 2 à 3 semaines de vacances payées après 1 an et de 3 à 4 semaines après 5 ans. Ajouter également à la loi sur les normes du travail un congé férié chômé et payé, soit le lendemain de Noël, de permettre d'obtenir un jour de congé au lieu de l'indemnité de congé si le jour férié tombe un jour où la personne salariée ne travaille pas. Améliorer également le congé parental et le congé pour naissance et adoption.
En conclusion, la conciliation des obligations professionnelles, personnelles et familiales font partie depuis longtemps des préoccupations des membres des syndicats affiliés à la CSD. Les choses ayant peu avancé en cette matière depuis 2002, il faut saisir toutes les occasions pour faire avancer cette conciliation qui, si elle n'est pas facilitée, est cause de souffrance pour les personnes au travail. Depuis plus de 20 ans, le Québec, comme beaucoup d'autres sociétés industrialisées, reconnaît les difficultés de concilier les exigences du travail avec les responsabilités parentales et familiales. Je vous lance l'invitation. Ces préoccupations doivent donc être apportées au rendez-vous national sur la main-d'œuvre que le gouvernement du Québec a convoqué pour les 16 et 17 février prochains, pour tenter d'en faire cette fois-ci une priorité nationale inspirante pour nos milieux de travail. Je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre collaboration. Un questionnaire sera disponible dans les prochaines semaines pour évaluer la connaissance et l'existence de la coalition de ces revendications. Nous vous demandons, par le biais de vos groupes, de bien répondre à ce questionnaire, donc d'inviter vos membres et associations à le remplir. Je vais profiter également de la tribune qui m'est offerte ce matin pour remercier au sein des comités de conditions féminines les membres qui ont été élus lors des dernières réunions régionales qui ont eu lieu cet automne. Je vais également remercier ceux qui militent depuis plusieurs années et celles qui vont nous quitter dans les prochains mois. Merci pour votre travail, merci pour votre implication et merci à tous ceux également qui ont travaillé de près et de loin sur la présentation que je vous ai faite ce matin. Alors, bon colloque et bonne fin de journée.